Mon métier consiste à aider nos clients à provoquer des changements de comportement. Le nudge, quelque part, c'est ce qu'on a en français un coup de pouce ou une incitation douce. Avoir l'information ne suffit pas à prendre la bonne décision. Et tout l'intérêt du nudge, c'est justement de faire ce dernier petit kilomètre sans qu'on ait un discours réglementaire ou d'obligation ou moralisateur. On est vraiment dans une bascule entre le passage de l'intention à l'action. Le port de la ceinture de sécurité donc, est obligatoire depuis 2003. Quand on rentre dans un car, le réflexe, c'est pas de mettre sa ceinture de sécurité. Et donc comment je peux casser la routine que les gens ont pour tout d'un coup, effectivement, créer ce qu'on appelle un point de décision et faire en sorte qu'ils vont mettre la ceinture de sécurité. Depuis 2015, tous les cars sont équipés de ceintures de sécurité et malheureusement, on voit que le port de la ceinture de sécurité est très insuffisamment suivi. L'être humain n'est pas rationnel dans la manière dont il va décider, mais derrière cette irrationalité, il y a quand même une certaine logique. Et cette logique, c'est les biais de décision qui ont été identifiés par plus de 50 ans de science en économie comportementale. Et donc on va travailler sur ces biais de décision, donc sur cette irrationalité de l'être humain, pour essayer de faire basculer le comportement. On a décidé, avec le soutien de Fondation Maïf et de BVA, d'essayer de trouver des moyens pour inciter plus de jeunes à porter la ceinture de sécurité. La Fondation Maïf travaille depuis des années à soutenir des recherches scientifiques pour mieux comprendre les risques, notamment les risques émergents, et pour essayer d'agir efficacement sur ces risques. Et on se rend compte que les méthodes employées jusqu'à aujourd'hui, qui sont basées sur de la connaissance, sur de la transmission, sur de la sensibilisation, sur de l'information, sont relativement peu efficaces sur certains comportements que je vais qualifier d'irrationnels. Via les nudges, on arrive à agir sur les individus d'une manière complètement différente et parfois extrêmement efficace. Derrière la créativité qui paraît sympathique, il y a tout un process et il y a un certain nombre d'outils scientifiques reconnus. L'étape suivante, ça va être de bien optimiser ces idées-là et effectivement de les mettre en œuvre pour faire des tests. Ce qui va nous intéresser au niveau du test, du coup, c'est d'implémenter les idées qu'on va avoir trouvées à l'intérieur du car et de voir non pas si elles plaisent aux gens, mais de voir si concrètement elles les font changer de comportement. Il y a des bonnes surprises et puis il y a plein d'idées qui foisonnent. La particularité du nudge, c'est d'être aussi économiquement possible. La sécurité, c'est un domaine indispensable à nos services de transport de voyageurs. Je transporte des collégiens, des lycéens sur la région de Privas et jusque Valence aussi également. On avait du mal à faire porter la ceinture, plus particulièrement aux jeunes dans les transports scolaires. C'est vrai qu'effectivement, les enfants ne s'attachent pas tous. C'est compliqué de vérifier s'ils ont la ceinture. Ils peuvent très bien s'attacher et la détacher 20 mètres plus loin. Et il fallait qu'on change absolument de paradigme et que l'on trouve d'autres voies et d'autres solutions pour ça. L'expérimentation, comment est-ce qu'elle s'est déroulée? Elle est issue des observations qui ont été faites, de la phase d'idéation de nudge qui ont permis d'identifier et de prioriser un certain nombre de solutions et de dispositifs que l'on nous a demandé de mettre en œuvre, créer l'ensemble des supports, que ce soit de communication, puisque ça fait partie aussi des nudges que l'on a déployés. Il y a toutes les étiquettes sur le port de la ceinture de sécurité, le clic, le clac. Le fourreau autour de la ceinture qui doit justement la rendre visible. Et puis ces housses autour des sièges qui ont vraiment pour objectif de faire comprendre le risque et pouvoir faire changer ses comportements. On prend une cellule de contrôle dans laquelle on ne fait rien. Pouvoir, dans un premier temps, les observer sans les nudges, sur une semaine complète de service scolaire, pour pouvoir voir du lundi au vendredi quel était le comportement. Et on prend une cellule test dans laquelle on va implémenter les idées de nudge sur lesquelles on est. Ils ont changé. On ne nous a pas tellement prévenu de toute cette arrivée. Ils ont mis de nouveaux sièges, des nouvelles ceintures, des affiches, des autocollants sur le couloir. Et on va regarder l'écart en termes comportementaux, c'est-à-dire en gros le pourcentage d'individus qui bouclent sa ceinture de sécurité dans le car, pour voir si effectivement les nudges ont été efficaces. C'est quoi, c'est de la mousse sur la ceinture? J'ai pas encore trouvé l'utilité, mais... L'objectif était, non, surtout pas de dévoiler l'objet et l'enjeu pour vraiment comprendre si oui ou non ça avait un effet sur leur comportement et sur le fait qu'ils attachent la ceinture. Il y a marqué clic, c'est pour
on doit s'attacher. Du coup, maintenant, ça me fait un rappel de plus. C'est un peu bête. Ce que l'on constate, et c'est du coup ça va dans le sens un petit peu de ce qu'on imaginait, mais les premiers résultats semblent le confirmer, qu'effectivement les nudges avec le fourreau et puis la housse de siège combinés ont effectivement un intérêt. Le parcours d'installation semble aussi avoir des effets. Le type de graphisme semble aussi avoir un impact. On se rend compte qu'on a des résultats extrêmement intéressants. On a constaté une augmentation de 2,4 fois le port de la ceinture. On est passé de 10% de port à 24%. Et on se rend compte également que cette action est durable dans le temps, c'est-à-dire qu'elle ne s'essouffle pas. Et autre élément intéressant dans ces résultats, c'est que ça fonctionne, que ce soit sur des zones où on portait beaucoup la ceinture, la hausse est importante, mais aussi sur des zones où on ne la portait pas du tout, où il y a quand même un saut vers le port de la ceinture. Quels sont les leviers que l'on peut encore activer? Ce dispositif, c'est bien. Par contre, pour moi, il vient trop tard dans l'année scolaire. La chambre d'engagement, ça consistera à pouvoir indiquer et communiquer sur cette notion de risque auprès des parents, auprès des élèves, lors de l'abonnement ou lors d'une communication qui peut leur être faite en début d'année. Au niveau collégien, c'est un peu plus compliqué que sur les lycéens. Qu'un lycéen, effectivement, puisse être un animateur ou en tout cas quelqu'un qui va pouvoir être un incitateur à porter la ceinture en donnant l'exemple, en parlant. Là, aujourd'hui, sur certains cas de figure, on note des progressions de 28% ou 30%, une première marche que l'on a franchie. J'ai pu vraiment commencer à m'attacher. Parce qu'avant, je ne le faisais pas forcément tous les jours. Il n'y a pas de magie, il y a de la science derrière. On n'est pas dans une manipulation contre la personne, on est dans une aide avec la personne. Et c'est vraiment une grosse différence, mais ça souligne toute la logique éthique du nudge. C'est ça qui est beau dans la logique nudge, d'aider les gens, j'ai envie de dire, un peu malgré eux quelque part, parce qu'ils ont envie, mais ils ont du mal à y arriver parce qu'on est tous humains. Pour nous, Fondation Maïf, ces résultats sont extrêmement intéressants parce qu'ils montrent qu'on peut agir d'une manière différente en matière de prévention des risques. Le nudge nous apporte des résultats et pourrait être utilisé d'une manière intéressante dans d'autres domaines, comme le risque naturel ou les risques de la vie quotidienne, et nous permettrait peut-être d'avoir des résultats bien plus importants que ceux que nous avons aujourd'hui par des méthodes traditionnelles. Au début, on dit oui, le temps qu'il y a un accident, il y a un accident, et puis le jour où il y en a un, personne s'y attend. Bah oui, on peut prendre conscience que c'est important. Ouais, c'est positif.